Hola amigos, bienvenue sur la chaîne Eviguidance, la chaîne de la clairvoyance et de la clairsentience. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, comme toujours, c'est un plaisir de vous avoir là, à l'instant présent. Donc nous allons faire la suite du premier tirage qui était basé sur l'amour. Et nous allons faire le tirage qui sera basé uniquement sur le côté travail. Donc les gens qui ont besoin de trouver du travail, ceux qui en ont déjà un, ceux qui aimeraient se lancer, voilà, tout ce côté emploi. Donc je vais laisser parler les cartes, je parlerai, je laisserai les messages arriver. Pour ça, nous allons nous servir du tarot noir. Le tarot, un jeu exceptionnel. Et nous allons nous lancer dans son choix. Tarot noir. Et nous allons le laisser parler. Nous allons tirer une autre carte si jamais on voit qu'il y a quelque chose qui ne nous parlerait pas, c'est possible. Nous avons ici la roue de la fortune, l'as de carreau, l'as d'épée et le monde. Incroyable, les cartes sont à l'endroit. Alors ici, nous avons la roue de la fortune. Donc déjà, nous avons une personne, des personnes, ceux qui regardent cette vidéo et qui vont trouver quelque chose, peut-être se reconnaître dans le tirage et prendre vraiment ce qui vous parle, bien entendu, hommes ou femmes. Nous avons là quelques personnes qui sont représentées par la roue de la fortune. Peut-être beaucoup d'instabilité. On sait pas, on va pas. Voilà, on manque de stabilité. Ceci dit, la roue de la fortune, c'est aussi une carte de chance. Donc, il faut vraiment rentrer en conscience et se dire que, en ce moment aussi, ça peut être une période de chance. N'est-ce pas? Parce que ici, on a pris conscience, justement, du fait de cet état d'être déstabilisé. On ne sait plus, on ne sait pas, on a peur, on y va, on n'y va pas. Et puis on a connu beaucoup vous avez connu beaucoup de déboires, beaucoup de choses qui vous ont renversé, qui vous ont peut-être déçu, mais appris. Voilà. Donc un coup en bas, un coup en haut. Donc voilà. Si on prend ce côté positif qui est là, qui est arrivé ici, puisque la carte est arrivée à l'endroit, nous pouvons justement nous poser ici, vous poser et dire que voici le moment de prendre conscience que vous êtes dans une période de chance et que c'est une période de fortune, comme roue de fortune, c'est une période où les portes peuvent s'ouvrir, commencer une nouvelle période. Vous voyez? C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Voilà. Avec en face de lui, comme ça, l'as de carreau, eh bien l'as de carreau, c'est vraiment la pièce, l'argent. Donc c'est le début aussi de la fortune. C'est une pièce. Donc si vous avez envie de changer de poste, de travail, si vous avez envie de vous lancer quelque part, si vous hésitez peut-être à retourner dans un travail, eh bien sachez qu'avec l'as de carreau, ici placé, c'est la pièce. C'est la pièce d'argent, c'est la matière. Et c'est vraiment une grosse matière, c'est vraiment l'entrée dans la matière. Donc, si vous devez vous lancer ou si vous devez avoir une promotion, si vous avez envie de penser que, eh bien, ça va aller bien, soyez certain qu'avec la roue de la fortune et la pièce d'argent, c'est vraiment de très bon augure pour vous. Ici, on a affaire à quelqu'un de très intellectuel, hein, quelqu'un qui intellectualise son travail, quelqu'un qui a envie d'aller dans un côté plus intellectuel, moins manuel.
C'est une personne qui a... Il y a beaucoup de personnes ici qui sont très intelligentes, très perspicaces et qui se disent, voilà, moi, ce travail intellectuel, je l'ai en moi, j'ai essayé, j'ai peut-être raté quelque chose, mais là, enfin, à force de tourner, j'ai compris les messages. Et ça, c'est un as, le carreau, et là, c'est un as aussi. Donc, c'est le début d'une compréhension de l'entrée en matière. Je vais y arriver, de l'entrée en matière. Donc, c'est non seulement la matière, mais c'est aussi l'intellect. Donc, on a vraiment, là, les cartes qui se parlent les unes aux autres. Puis, on a ici, en croisée, on a le monde. Et le monde, eh bien, c'est un message qui est très fort, c'est d'oser sortir dans le monde, d'oser sortir la tête du monde, de prendre une nouvelle naissance, d'accoucher de vos peurs et se dire, voilà, je rentre dans le monde parce que le monde a besoin de moi. Et j'ai besoin du monde, mais le monde aussi est là, m'accueille, il a besoin de moi. Donc c'est une réussite, c'est vraiment un très beau jeu, une très belle réussite parce que, bon, c'est vrai que le monde, ici, comme il est placé, on sent une peur, on sent un j'y vais pas, vous voyez. On danse un peu sur des charbons ardents, mais allez-y. Le monde, on vous ouvre ses portes, la terre, le ciel, l'eau, l'air. Franchement, là, le jeu, il est vraiment pour vous. Voilà. C'est un très très beau jeu. Alors, si vous voulez une promotion, vous l'avez. Si vous voulez vous lancer dans un autre travail, si vous voulez changer de poste, c'est très bon pour vous. Si vous voulez prendre des responsabilités, ben c'est très bien aussi. Et si vous voulez quitter votre travail pour autre chose qui vous sied bien, eh bien c'est une très bonne période. Voilà, nous allons prendre une carte que j'aime beaucoup sur les chamans qui vous disent quel est leur message. Et c'est la mort, la transmigration. Exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Voyez? Alors, c'est par la mort que l'on peut renaître. Je m'explique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la roue de la fortune, eh bien, elle vous a amené à avoir pas mal, on va dire, d'échecs et qui vous ont peut-être transformé. Peut-être que vous avez été vous avez eu une période douloureuse ou difficile, mais vraiment la roue de la fortune ici vous dit que le cycle est terminé. Vous allez commencer un nouveau cycle et le cycle de la mort, eh bien, c'est tout simplement que tout ce qui s'est passé avant, vous allez vraiment mettre un coup de couteau, un coup de hache, un coup de serpette. Moi, j'ai l'impression, hein, et que vous allez vous rendre compte, regardez, de ce que l'univers vous apporte. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Vous voyez, vous rentrez dans la conscience, vous rentrez en conscience et vous vous faites confiance. La transmigration, vous rentrez dans ce couloir de confiance. Et nous allons retourner la carte de la divination des temps anciens qui est tombée et que je vais vous lire maintenant. Et c'est le miroir de la divination, c'est la projection. Oh là là, c'est... Voilà, il n'y a rien à dire. Projetez-vous dans ce miroir. Projetez-vous et vous verrez que la réussite est au bout. Faites-vous confiance. Oh, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Envoyez des messages. La pensée est créative. Voyez-vous, celle-ci, elle est créative. Et celle-ci, elle vous permet de voir, de vous projeter, de vous voir dans un nouveau travail, dans un nouveau poste. Tout ce que vous voulez en ce moment, c'est accessible. Je ne vais pas vous dire mieux, n'est-ce pas? Et nous allons prendre une coquine, des fées et des anges. Et c'est le labyrinthe. Donc le labyrinthe, on va la mettre aussi ici, vous voyez.
Le labyrinthe, donc la roue de fortune, nous indique bien donc que vous avez été dans un labyrinthe. Dans ce labyrinthe, eh bien, vous avez appris à repérer la sortie. C'est la roue de fortune qui vous dit, ça y est, ce temps est terminé et nous annonce la mort, donc la naissance de quelque chose d'autre, et vous prenez conscience de la divination. Vous projetez votre message dans l'univers et vous réussissez à être ce que vous allez projeter, à devenir ce que vous allez projeter. Voilà. Eh bien, mes amis, j'espère que ce message, ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le commenter. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Adios, amigos.